à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et Laure nous a rejoint, on est heureuse d'être avec toi Laure aujourd'hui. Donc c'est toi qui vas finir l'année à l'année, enfin presque l'année, en tout cas cette semaine de l'année avec nous. Et on veut terminer, comme vous l'avez vu, en réglant nos comptes. Est-ce que notre ardoise est à jour? Est-ce que nous-mêmes, nous avons des dettes? Non, cette émission n'est pas faite pour aller récupérer nos dettes et demander aux gens de nous rembourser. C'était pas le but de l'émission, et ni d'aller d'aller se bagarrer. Non. C'est une série sur terminer l'année dans la paix et dans le repos. Donc on va pas chercher la bagarre. Hier, on a parlé de la réconciliation et du pardon, mais on veut pouvoir régler nos comptes, avoir une ardoise propre pour commencer cette année, ne pas avoir de dettes, des vraies dettes financières aussi, et puis aussi des dettes peut-être envers des gens, des choses, des engagements avec lesquels on s'était engagé, et puis aussi envers Dieu. Alors c'est le bon moment en cette fin d'année de se demander, est-ce que j'ai respecté, est-ce que j'ai honoré mes engagements, et est-ce qu'il y en a que je peux encore finalement respecter avec le peu de temps qui me reste, ou comment faire pour en tout cas bien terminer l'année et en tenant notre parole, en étant dans l'intégrité. Alors comme je l'ai dit Laure en début de semaine, je ne vous demande pas si vous avez besoin de régler vos comptes cette année. Si vous avez besoin de régler vos comptes avec moi, on verra ça après l'émission, d'accord? On s'arrangera après. On va trouver une façon de faire. Et Nadine, dans l'Ecclésiaste, nous donne une belle recommandation. Un beau verset qu'on partageait justement avant le début de l'émission, Ecclésiaste 5 au verset 4 qui dit « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. » Accomplis, il dit car il n'aime pas les insensés, accomplis le vœu que tu as fait. Et c'est beau parce qu'on parle d'engagement envers Dieu, mais on va parler aujourd'hui d'engagement même envers notre prochain. Mais je voulais quand même rebondir sur ce verset par rapport à notre engagement à Dieu, parce que je me rappelle, je parlais récemment avec une jeune fille qui était comme dans un petit creux au niveau de sa consécration, et on parlait justement pour comment elle puisse se ressaisir alors qu'on tend vers la fin de l'année, pardon. Et en fait, aussi vous encourager, alors qu'on arrive en fin d'année, on fait des bilans. Lundi, on a parlé de l'importance de notre marche avec le Seigneur, qui est le meilleur des bilans. Si en tout cas on a rencontré le Seigneur cette année, gloire à Dieu. Si vous avez grandi dans votre marche avec le Seigneur, gloire à Dieu. Et on parle de faire des comptes, et on va parler de ça au courant de l'émission par rapport aux autres. Mais je veux vraiment que par ce premier verset, qu'on puisse aussi nous-mêmes aussi se ressaisir par rapport avec notre marche avec le Seigneur. Peut-être certains d'entre nous, on a besoin de remettre aussi les comptes à jour au niveau de notre consécration, au niveau des engagements que nous avons pris, que ce soit au niveau du service qu'on devait faire, on s'est engagé dans un service à l'église, mais au niveau même de notre régularité, au niveau de nos finances, peu importe, en tout cas, de ça aussi, de dire, OK, est-ce qu'en début d'année, je suis rentrée dans l'année avec voilà, des résolutions, avec des vœux, Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Est-ce que je l'honore en fin d'année? On est dans une semaine de campagne, on est dans vers la fin de la campagne des dons de la semaine des 5000 Summers. Est-ce que tu as envie de parler de la semaine des miracles? J'ai failli dire la semaine des miracles. Mais peut-être que pendant la semaine des miracles, on a pris des engagements, on a pris des vœux, en fait. C'est vrai. Merci, ma sœur, tu me sauves. C'est vrai, peut-être certains d'entre vous, vous avez pris un engagement, vous avez dit, OK, je vais semer, je vais faire partir des 5000 semeurs et je vais peut-être échelonner mon don. Et là, le premier mois, j'ai pu, le deuxième mois, et là, je l'ai oublié. Et c'est aussi de dire, c'est à Dieu que vous avez fait ce vœu. Et Seigneur, aide-moi aussi à honorer cet engagement envers toi. Et ça va vous bénéficier, mais ça va bénéficier aussi de la francophonie à travers le don qui sera fait. Et on veut vous remercier encore une fois, remercier vous tous qui faites déjà partie des 5000 semeurs. Et comme Nadine le disait, si c'est quelque chose qui est dans votre cœur, si c'est quelque chose qui revient depuis le début de la campagne, et que c'est le Saint-Esprit en fait qui vous parle, on ne peut que vous encourager à lui faire confiance et puis à ne plus résister. Et si dans votre cœur vous sentez que la fin de l'année c'était comme un peu une date butoir pour dire OK, je le fais, je donne, je m'engage, je prends ma décision, eh bien soyez, allez jusqu'au bout de votre engagement avec Dieu. Et comme on l'a dit depuis le début de la campagne, il est celui qui donne de la semence aux semeurs. Et dans ces temps particuliers, c'est la fin de l'année, il y a eu les fêtes de fin d'année, c'est pas forcément une période facile financièrement, mais c'est justement un temps idéal aussi pour pouvoir
honorer nos engagements et pouvoir laisser Dieu nous bénir, pouvoir laisser Dieu lui-même manifester sa récolte dans nos vies. Et ce sont des récoltes dont on a besoin, ce sont des récoltes que Dieu veut nous donner. C'est sa façon à lui aussi de nous bénir, de pourvoir à nos besoins. Alors je vous encourage à ne pas résister. Si vous avez pris cet engagement, vous avez dit oui, moi je vais faire partie des 5000 semeurs, mais il y a plein de choses qui sont arrivées, il y a les cadeaux de Noël, les repas, les sorties, les machins, etc. Eh bien ne résiste plus parce que c'est à Dieu que tu as fait cet engagement, c'est à lui que tu as fait ce vœu et ne termine pas l'année sans avoir pris le temps de pouvoir honorer ta promesse, honorer ce que Dieu a mis sur ton cœur et l'engagement que tu as pris devant lui. Et on veut prier pour vous avant même de poursuivre cette émission. On veut prier pour vous tous qui avez semé, vous tous qui avez ce désir de semer. Seigneur, on veut te remettre toutes ces personnes qui ont déjà soutenu, ces personnes qui sont sur le point de soutenir. On te dit merci parce que tu as touché leur cœur et parce que tu ne parles pas pour appauvrir, tu ne parles pas pour faire mal, tu ne parles pas pour punir. C'est une bénédiction que de pouvoir te donner. Tu dis que tu aimes celui qui te donne avec joie. Alors Seigneur, que la joie se manifeste à travers ces offrandes, que la joie se manifeste à travers ces engagements, qu'il y ait une joie à t'obéir, qu'il y ait une joie à te donner, qu'il y ait une joie profonde, Seigneur, à pouvoir répondre à ton appel, à pouvoir répondre à ce que tu as mis dans nos cœurs. Merci parce que tu es fidèle à ta parole et parce que tu es celui qui va envoyer des récoltes insoupçonnées. Tu es celui, Seigneur, qui va pourvoir de façon encore surnaturelle, de façon encore tellement étonnante. Tu vas pouvoir même d'ici la fin de l'année parce que tu connais les besoins de chacun et de chacune. Merci pour les percées financières. Merci pour les provisions qui arrivent de façon surnaturelle, qui arrivent de façon surprenante. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu de la provision, tu es le Dieu de la générosité. Alors merci Seigneur d'être fidèle encore une fois à ta parole. Merci de faire, c'est toi qui fais que la bénédiction qui enrichit n'est suivie d'aucun chagrin. Alors merci pour cette bénédiction que nous avons, que de pouvoir semer, que de pouvoir être des semeurs, de participer à cette grande œuvre, de participer à ton royaume. Merci parce que cette bénédiction ne sera suivie d'aucun chagrin. C'est une bénédiction qui enrichit et nous le croyons parce que tu es celui qui a donné la promesse et tu es celui qui l'accomplit. Merci Seigneur pour ta fidélité extraordinaire, ta fidélité excellente qui se manifeste dans tous les domaines de notre vie. Amen. 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 Et on veut parler aussi des engagements qu'on a pu prendre les uns envers les autres. Parce que quelquefois, on est assez rapide à dire « oui, moi je ferai ça pour toi, je vais faire ci, je vais faire ça ». Et puis à la fin de l'année, il y a peut-être des choses qui nous restent. On se dit « je suis pas sûre d'avoir été une personne de parole au final ». Ouais, c'est sûr. Ouais, non, l'intégrité est super importante dans nos rapports. Déjà, de tenir nos engagements envers les autres. C'est bon pour les autres, c'est bon pour nous aussi, parce que finalement, on tient ce qu'on a dit, ça montre qu'on est fiable, qu'on peut compter sur nous. Ça nous permet aussi de grandir, puis de faire avancer le royaume de Dieu. Puis, donc, c'est sûr qu'il faut vraiment être intègre. Et d'ailleurs, j'aime le verset dans Proverbe 27 qui dit « Le juste marche dans l'intégrité, heureux ses enfants après lui ». Donc, il y a vraiment du bon fruit lorsqu'on tient nos engagements. Et moi, en pensant à ce sujet-là, je pensais aussi, des fois, c'est vrai qu'en fin d'année, comme on l'a dit, on fait le bilan donc, de nos engagements, de là où on en est aussi, de ce qu'on veut faire. Et moi, ma pensée, donc, je pensais à peut-être des jeunes... On est dans une génération où on veut faire beaucoup de choses. On voit que beaucoup de choses sont à portée de main. On veut peut-être commencer des nouvelles choses. Et du coup, des fois, on peut peut-être un peu prématurément se dire je vais laisser de côté peut-être mon service, là où je suis en train de servir en ce moment, là où je suis en train de travailler, là où sans réelle conviction, en fait, parce qu'on se sent motivé par ce qui nous entoure, parce qu'on se dit, pourquoi pas, c'est vrai, pourquoi pas, c'est vrai. Mais en se disant, c'est vrai que peut-être que le monde autour de moi me montre qu'il y a une possibilité, mais c'est peut-être pas Dieu, finalement, qui te dit vraiment que c'est peut-être ce temps-là. Et de vraiment encourager les gens de se dire, mais qu'il y a un temps pour tout, et que des fois, il faut prendre le temps aussi d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous demande. Et j'avais juste l'exemple vite fait parce que justement cette semaine, j'écoutais John Bever
donc un podcast qu'il a fait et qui parlait justement lui de ses débuts, comme aujourd'hui c'est un orateur, un conférencier, un écrivain et tout ça, un homme de Dieu avec sa femme, tout ça, et puis qui parlait comme quoi au début lui il servait son pasteur, il servait son pasteur à l'église, donc il aidait à faire les courses, il aidait à plein de choses en fait, en plein de domaines. Il allait récupérer les enfants à l'école. Oui, tu l'as vu aussi. J'ai pas écouté le podcast, mais je connais cette partie de l'église. Et on aime bien John Bevere. Oui, beaucoup. Et en fait, non, et puis moi je trouvais ça beau parce qu'il disait qu'au final, c'était son appel à ce moment-là de servir son pasteur et que lorsque son pasteur, il allait toucher des âmes, lui aussi au travers de ça, il touchait des âmes parce que il permettait à son pasteur de pouvoir justement, voilà, c'est ça, et d'apporter la parole, de prier pour les gens et tout ça. Et je trouvais ça beau de dire, il y a un temps pour tout, puis d'être intègre dans nos engagements finalement, fait avancer le royaume de Dieu et en son temps en fait, comment dire, même si on est pressé aujourd'hui de vouloir faire ce qu'on a sur le cœur, soyons intègres et Dieu nous prépare en fait pour tout ce qu'il a pour nous. Soyons pas trop pressés et ne négligeons pas aujourd'hui ces engagements et ces promesses que Dieu nous a données en fait. J'aime ce que tu as dit au départ, tu as parlé de la génération dans laquelle on est, où on veut embraser plein de choses. Et il y a un proverbe populaire qui dit que celui qui embrasse trop mal étreint, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Cinéma, toi et Aurélie, cette semaine. Aurélie a tenté une citation. Oui. En tout cas, si c'est pas ça, vous mettrez en commentaire si vous suivez sur YouTube, mettez la bonne référence. Mais en fait, l'idée est des fois, on prend beaucoup de choses. Et des fois encore, en début d'année, peut-être, on s'est lancé dans plein de projets. Et on arrive en fin d'année et on a comme peut-être laissé tomber en cours d'année. Et de dire, honore, termine l'année en réglant tes comptes, c'est aussi peut-être aussi de même se reprendre aussi notre vision des choses en disant, je suis pas obligée d'avoir 15 000 projets. Vaut mieux que j'ai 3 projets, mais 3 projets avec lesquels je vais aller jusqu'au bout. Donc peut-être j'ai pris différents engagements et au fil du temps, au fil de l'année, j'en ai laissé un petit peu à gauche, à droite. Et on a parlé hier des offenses. Hein. Et des fois, ça peut être ça. Ça peut être que tu es quelqu'un sur qui on ne peut pas compter parce que tu as dit à ton ami que tu allais l'aider pour X et pour Y. Et puis bon, à la dernière minute, tu n'es jamais disponible. Et ça crée comme ça des frictions dans les relations. Mais alors qu'on termine l'année, on commence la nouvelle année, c'est aussi de commencer avec... de repartir sur le bon pied et de se dire, si je suis quelqu'un qui m'enflamme facilement, ah oui, je vais essayer ce nouveau truc, ah oui, ça je vais faire, oui, ça je vais faire, ça je vais faire. Et puis finalement, j'ai plein de choses et du coup, j'arrive pas à gérer. De dire, OK, dans cette nouvelle année, j'y vais aussi avec la conscience que vaut mieux faire peu, mais bien le faire, vraiment l'amener jusqu'au bout, accomplir finalement, comme on a dit un peu dans le verset, accomplir le vœu. Donc, ça veut dire l'engagement que j'ai pris, que ce soit le service que je dois faire à mon église, que ce soit la parole que j'ai donnée à mon ami, que j'allais l'aider à garder ses enfants un vendredi sur 2, peu importe. Peu importe l'engagement que j'ai pris, je vais y aller jusqu'au bout. Et honorer nos comptes, c'est de juste de faire la rétrospective un petit peu, l'introspection, de dire, OK, qu'est-ce que j'avais pris en début d'année? Est-ce que j'ai gardé ça? Est-ce que j'ai laissé tomber parce qu'en fait, c'était trop pour moi et j'avais surestimé mes capacités ou mon temps ou quoi que ce soit? Et bien, du coup, je réajuste. Et si je peux régler, donc l'amie, par exemple, que je me suis rendu compte que c'est vrai, sur 5 fois qu'elle m'a demandé service, je n'ai pas pu, c'est question d'appeler, dire, écoute, ouais, je sais que bon... Là, il reste 2 jours avant la fin de l'année. C'est vrai. As-tu besoin d'un service? Non, mais au moins, on le reconnaît. Oui, on termine pas l'année comme si ça s'était pas passé. Ouais. C'est ça. Ouais. Okay, j'avais compris. Je te règle mes comptes en te passant un message à la base. Non, mais je voulais, comme c'est important si on n'a pas pu honorer nos engagements, parce que peut-être on s'est lancé dans des engagements qui étaient trop demandants et que vraiment on pouvait pas. Mais quelquefois, t'es embarrassé et tu sais pas trop comment t'en sortir. Mais alors, terminer l'année pour faire comme si de rien n'était, comme tu avais dit, une fois toutes les 2 semaines, je vais garder tes enfants. T'inquiète, hein, ton amie, elle sait que tu l'as pas fait. Elle s'en est rendue compte toutes les 2 semaines, elle s'en est rappelée. Et c'est bien de pouvoir le dire, revenir sur ça. Puis c'est ça aussi, régler ses comptes, c'est de dire, écoute, c'est vrai, je m'étais engagée. Vraiment, je te demande pardon, ça m'a dépassé. Et puis après, si c'est l'embarras qui vous a empêché de revenir vers elle, de lui dire, j'étais embarrassée parce que je savais pas comment te le dire. Mais voilà, c'était l'année prochaine, je garderai pas tes enfants, on va être clair. C'est ça, en fait.
comme ça. Mais pas d'attente. Si un jour je suis disponible, au moins ce sera une bonne surprise, mais tu vas pas m'attendre toutes les 2 semaines. Mais ça, c'est une leçon à apprendre aussi par rapport aux engagements. Quelquefois, on n'apprend pas d'une année sur l'autre. On a parlé des objectifs. Et puis, c'est pareil avec les engagements. On part, ok, c'est bon, là, cette année, oui, tu peux compter sur moi là, et là, et là. Mais en fait, on peut pas, c'est impossible de tenir tous ces engagements parce que ça tient pas dans notre horaire. Et faut apprendre, en fait. Si tous les ans, on est obligé d'aller s'excuser parce qu'on n'a pas réussi à honorer nos engagements, c'est peut-être qu'on en prend trop ou qu'on prend pas les bons aussi, ou qu'on s'organise mal. Mais en tout cas, il faut pouvoir rectifier ça et que le bilan de l'année prochaine ne soit pas le même et qu'on puisse, quand on va faire une émission, as-tu atteint tes objectifs, et tu puisses dire, cette année, j'ai réussi à respecter la plupart de mes engagements, et puis vous pourrez être vraiment fiers de vous. Et tu as parlé tout à l'heure aussi, Laure, par rapport au service. Et c'est vrai que ça, c'est un endroit où notre engagement peut être éprouvé et évalué. Et c'est de faire le bilan et puis peut-être aller demander à votre responsable, est-ce que tu as trouvé que j'ai honoré mes engagements? Bon, quelquefois, il n'y a pas besoin de responsable pour savoir quand vous avez annulé 10 fois sur 8. En avance, je te préviens, je ne pourrais pas être disponible. Mais l'église locale, c'est un bon endroit où on peut s'engager et évaluer notre engagement, évaluer notre intégrité. Et c'est sûr que l'intégrité, elle ne peut pas se vivre sans fidélité. Et dans la fidélité, il y a des moments où, ok, je vais être là, même si j'aurais préféré ne pas être là, même si ça me coûte. Et c'est ça aussi, pouvoir honorer ses engagements. Ouais, et c'est cette semaine, on parlait de ça. Je crois que c'était l'émission, ce qu'on a fait sur la réconciliation hier. Et Aurélie disait que ce verset qu'on connaît dans Corinthiens qui dit, si on n'a pas l'amour, on est comme une cymbale qui résonne. Et je crois qu'on parle d'honorer ses engagements, la fiabilité. C'est peut-être pas à la mode comme caractéristique, mais c'est tellement important. Pour de vrai. Qui met ça dans sa... C'est ça. Comme on dit là, dans sa description, dans ta bio Insta, c'est pas cool, mais c'est tellement important. Et développer la fiabilité, être une personne fiable, c'est important. Quand on achète une voiture, oui, on veut une belle voiture, mais on veut une voiture fiable. On veut des freins qui fonctionnent en tout temps, pas à 90% du temps. Et quand on est une personne fiable, on est un bon représentant du royaume, Laure l'a dit, mais on est une personne sur qui on peut compter. Et je veux dire, c'est comme, ça découle tellement dans plein de choses, en fait. Lorsque je sais que je suis une personne de parole, dans l'ancien temps, quand, tu sais, dans le livre de Ruth, quand on parle de l'épisode entre Boaz et puis l'autre personne qui avait le droit de rachat, c'était une question de parole. Elle dit, je donne ma parole. C'est ça, en fait. Dans l'ancien temps, c'était ça qui déterminait. Tu n'avais pas besoin de laisser 1 million de choses, tu laissais ta parole. Lorsque Tamar, elle a eu l'épisode avec son beau-père, il a laissé ses objets. C'était ça qui était le garant un peu de ce que tu fais, parce qu'en fait, on valorisait la fiabilité. Aujourd'hui, des fois, parce qu'on peut s'excuser, on peut dire, je suis désolée, j'ai pas pu. OK. Et du coup, on minimise un petit peu l'importance de la fiabilité, en fait. Et je crois que ce soit pour avoir des églises fortes, que ce soit pour avoir des familles fortes, que ce soit même au niveau du travail, on a parlé lundi, je crois, de l'importance de quelqu'un qui voulait une augmentation, etc. Dans ton milieu de travail, c'est ta fiabilité qui va parler, en fait, en ta faveur. Si tu es quelqu'un sur qui on peut compter, tu vois. Et ça, c'est vraiment important. Et on parle de régler des comptes, je crois que c'est une qualité qu'on doit ramener à l'avant. Des fois, on est vraiment plus dans qu'est-ce que ça peut me faire, si j'y trouve mon compte. Et on peut fonctionner comme ça en cherchant vraiment, ça me tente pas, j'ai envie, j'ai pas envie. Mais non, une personne qui est faible, c'est une personne qui est constante, en fait. Ouais, puis c'est de la maturité aussi, être responsable comme ça, qu'on puisse, comme on l'a dit, compter sur soi. Et puis moi, je me dis, tu sais, même si tu veux... En fait, je pense que c'est penser plus loin aussi. Pas juste penser à mes émotions, j'ai envie, j'ai pas envie, ça me tente pas de servir, tout ça. Puis même si je vais même encore plus loin, c'est peut-être qu'un jour, il va y avoir des gens qui vont servir ton ministère, ton entreprise et tout. Et est-ce que tu vas attendre d'eux qu'ils soient fiables et qu'ils soient responsables et qu'ils honorent leurs engagements jusqu'au bout? Je pense que oui. Donc je pense que c'est le temps peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être à toi, tu vois, d'honorer, même si on aura sûrement toujours des engagements à honorer, mais dans le sens que des fois c'est dans le sens du service où c'est peut-être plus dur d'honorer. Donc vraiment réaliser que Dieu travaille en nous pendant tous ces moments-là, là où on sert, on engage, et peut-être qu'on ne voit pas tout, on ne comprend pas tout de suite, et des fois ça nous coûte, c'est vrai, peut-être que c'est pas évident même de rendre service à notre voisin et tout ça, mais il y a du fruit, on sert, Dieu le voit, et en même temps Dieu travaille notre caractère au travers de ça, et c'est important.
Et je ne sais pas si tu voulais en parler, mais on parle de finir ses comptes, de tenir ses comptes. Et je voulais aussi encourager les gens par rapport à leur santé financière. De tenir ses comptes, c'est aussi de se dire, OK, l'année se termine, où est-ce que j'en suis financièrement? Si je suis une personne qui est peut-être dépensière, bon, la vie coûte beaucoup plus cher aussi aujourd'hui, mais n'empêche que Seigneur, aide-moi aussi à tenir mes comptes, parce que des fois, pour beaucoup de personnes aussi, l'année a été, voilà, est venue aussi avec des hausses un peu du coût de la vie, et peut-être que ça nous a comme surpris. Et là, on a perdu un petit peu le contrôle, un petit peu de tout ça. Et de dire aussi, ben, Dieu est un Dieu qui est un père responsable. C'est un papa qui prend soin de nous. Il nous dit que les lys des champs, il les habille, donc il prend soin de nous. Il nous dit qu'il donne la semence au semeur, donc il prend soin de nous. Et si vous vous retrouvez que vous finissez l'année et que tout est dans le rouge, honorer vos comptes aussi, c'est d'amener aussi vos finances devant le Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi à bien gérer. Aide-moi à gérer ce que tu m'as donné, ce que j'ai en ce moment comme capacité financière. Ne pas faire l'autruche et puis voilà, à juste fermer les yeux sur votre réalité. Voici ce que j'ai, voici mes 5 pains et mes 2 poissons. Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur va pourvoir. Il y aura sa faveur, etc. Mais aussi, il y aura sa sagesse. Et la sagesse de Dieu va vous aider aussi à faire un peu le bilan de ce que vous avez, de vos passifs et de vos actifs, et d'équilibrer tout ça, en fait, aussi. Parce que c'est aussi en tant qu'enfant de Dieu aussi, on veut vivre dans un certain cadre et de vivre dans le stress financier, ça honore personne en fait. Et ça honore pas le Seigneur, c'est pas le but du Seigneur de vous voir en train de stresser. Et si vraiment les finances sont pour vous une occasion de stress, c'est aussi d'amener ça devant le Seigneur et de prier par rapport à ça. Et vraiment, je suis certaine que la sagesse divine va tomber sur vous. Vous allez voir clair sur certaines choses, dans ce qu'il faudra enlever, dans ce qu'il faudra rajouter, et même aussi dans des portes aussi que Dieu va ouvrir, des provisions que Dieu va donner, pas pour que vous soyez dans l'inquiétude, parce qu'il y a vraiment des gens qui manquent le sommeil à cause des soucis financiers. Et ça aussi, c'est une promesse que Dieu nous donne aussi par rapport à nos finances. Donc aussi amener ça devant lui. Et si en parlant d'argent, si on doit aussi de l'argent à des gens, ça c'est vraiment, bon, en tout cas il y a peut-être des gens qui le vivent bien, mais quand on doit de l'argent à quelqu'un et qu'on sait qu'on a dépassé, qu'on s'approche ou qu'on a dépassé la date butoir où on devait peut-être rembourser ou en tout cas en partie, mais qu'on n'est pas en mesure de le faire, ça aussi ça peut occasionner beaucoup de stress, ça peut détruire même des relations. Alors si aujourd'hui vous n'avez pas peut-être de l'argent pour X raisons, bien, on vous encourage à parler avec cette personne, à ne pas fuir, à ne pas faire comme si ça n'existait pas, à mentir, à vous couvrir. La vérité sera la meilleure base de communication, la meilleure base de discussion. De toute façon, les faits sont là. Quelqu'un vous a prêté de l'argent, vous lui devez de l'argent et la date arrive. Bah, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est ça la réalité. Donc bah, maintenant, autant parler avec vérité. Et si vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, eh bien dites-le franchement, n'évitez pas, ne mentez pas, n'ayez pas recours non plus à des stratagèmes ou à des choses frauduleuses ou malhonnêtes pour pouvoir vous en sortir, parce que peut-être la personne à qui vous devez de l'argent ne souhaite pas que vous puissiez lui rembourser à tout prix dans le sens que vous soyez prêt à faire tout et n'importe quoi pour rembourser. Quelquefois, il suffit de pouvoir discuter. Qui sait, peut-être que la personne va vous remettre votre dette ou la personne va dire « Ok, ben on va trouver un arrangement, mais comptez sur la grâce et sur la faveur de Dieu. Mais ne choisissez pas le mensonge et ne choisissez pas non plus des solutions malhonnêtes, des solutions qui vont vous causer des problèmes demain. Vous allez peut-être rembourser la somme, mais demain, vous serez mis dans un système, dans une situation vraiment compliquée, voire même dangereuse. Donc, parlez la vérité, soyez honnête. Ouais, puis moi je voulais aussi encourager les gens qui peut-être cette année Dieu leur avait demandé de faire quelque chose. Puis toute l'année c'est comme Dieu te rappelle, essaie de te parler, essaie de te communiquer quelque chose. Il attend que tu obéisses, mais toi tu fais comme si de rien, ou peut-être que tu repousses ça plus tard. Ou ça peut être par exemple, je sais pas moi, de mettre terme à une relation que tu as commencé qui n'est pas la bonne, ou peut-être même c'est le temps que tu ailles parler à cette personne. Peut-être que cette personne est disposée à recevoir finalement, et toi tu fais que repousser, tu te dis ça me tente pas d'aller lui parler, ou tu sais,
la paresse rentre en jeu ou le temps et tout ça. Et je me dis, si Dieu nous demande quelque chose de le faire, c'est le temps d'obéir, quoi. Peut-être, surtout en cette fin d'année, moi, j'aime vraiment les fins d'année parce qu'il y a un côté vraiment de remise à, tu sais, une nouvelle page qui s'écrit. C'est le temps de faire, comme on l'a dit, ces bilans-là, puis d'avancer dans une nouvelle saison. Et c'est le temps d'obéir aussi. Si Dieu nous demande quelque chose, il faut le faire aujourd'hui. Puis je pense même, tu sais, c'est peut-être qu'aujourd'hui, une personne doit arrêter avec une personne parce que 2023, c'est l'année où tu vas rencontrer la bonne personne. Mais si tu es avec la mauvaise personne et que tu es fidèle, tu vas juste regarder cette personne-là. Oui, bah, du coup, je sais pas trop comment prendre ce que tu dis là. Qu'est-ce qu'on va dire et que tu es... Non, parce que... Là, si tu dis amen, ça double tranchant, franchement. Non, mais l'impression de dire qu'on est des gens fidèles et que forcément on regarde à la personne avec qui on est. Mais si on n'est pas engagé avec la bonne personne, ben peut-être que tu vas pas regarder la personne que Dieu veut que tu regardes. Voilà. Donc il faut quitter la mauvaise personne. Voilà, c'est ça. Envers qui on est fidèle. Après, commencer avec la mauvaise personne. Même si, voilà. Merci. Mais le point, voilà, c'est que d'obéir, de dire oui, Seigneur, j'obéis. Dieu, enfin, d'obéir à Dieu, c'est pas contre nous, c'est pour nous. Puis c'est pouvoir marcher dans les voies que Dieu a pour nous, c'est pour que Dieu puisse nous bénir, c'est pour marcher main dans la main avec lui dans tout ce qu'il a pour nous. Et je pense qu'en cette fin d'année, c'est le temps de se dire bon, ben maintenant, ça y est, je règle les comptes avec moi-même, avec ce que Dieu me demande de faire, et c'est bon, j'obéis à ce qu'il me demande. Absolument. L'obéissance va coûter, mais elle va produire du fruit, un fruit durable. Et si les années précédentes, on est allé par nos propres forces, et ça allait plus ou moins, cette année, disons-nous aussi que cette année, je vais aller par l'obéissance. Peut-être moins de sacrifices, comme tu as dit l'autre jour, mais plus d'obéissance, et on va voir la différence. Et vraiment, cette émission, c'est pas pour condamner, mettre... Bon, si ça vous a mis de la pression, écoutez. Mais c'est pas pour condamner, parce que c'est pas toujours facile d'honorer ces paroles, parce qu'on peut parler vite, parce que quelquefois, on mesure vraiment pas la portée de nos engagements, la portée de nos vœux. Mais ce qu'on veut vous encourager à faire, c'est de pouvoir bien terminer l'année, puis aussi, comme on l'a dit, en tirer des leçons. Et moi-même, je dois terminer certaines choses. J'ai des comptes à régler avant de terminer cette année. Hein, Nadine? Alors, non, je crois pas, on a des comptes à régler. Bon, on le saura, moi je vais le savoir dans quelques minutes. Hein. Je fais durer l'émission parce que je me dis... Mais c'est juste de pouvoir bien le faire. Et je crois que quelquefois, on a peur de faire face à certains manquements parce que on a honte, comme on l'a dit, parce qu'on a peur. Mais comptons sur la grâce de Dieu. Comptons aussi sur la faveur de Dieu. Et je crois que Dieu honore notre désir de bien faire les choses. Dieu honore notre foi. Dieu honore honore l'intégrité. Donc choisissons l'intégrité pour cette fin de l'année. Peut-être qu'on n'a pas bien commencé l'année, peut-être qu'on a usé de certains subterfuges, peut-être qu'on n'a pas été pleinement honnête sur certaines choses, mais on peut choisir de terminer l'année dans la vérité. On a fait toute une série sur la lumière, vivre dans la lumière dans nos relations, la lumière dans nos cœurs, la lumière pour vivre une vie qui ne soit pas hypocrite. Il reste encore quelques jours où on peut faire ce choix d'allumer la lumière, de mettre toute notre vie à la lumière. Et si ça demande d'aller voir quelqu'un, de pouvoir rétablir un mensonge peut-être qui a été dit, rétablir une forme de manipulation, eh bien ne vous privez pas de cette grâce de pouvoir bien terminer l'année envers Dieu et aussi envers les autres. Parce que c'est une semence de 2022 qui va nous suivre en 2023 et ce qui nous a coûté en 2022 en humilité de pouvoir aller reconnaître qu'on avait tort, de pouvoir aller s'humilier, de pouvoir rétablir la vérité suite à un mensonge, c'est pas facile, mais cette semence qui est peut-être difficile à faire en 2022, je crois sera une récolte en 2023 et on ne veut pas se priver des bienfaits de Dieu, on ne veut pas se priver de la bénédiction de Dieu. Alors soyons obéissants dans les quelques jours qui nous restent de 2022 pour pouvoir faire ce que Dieu nous a mis à cœur, pour pouvoir rétablir les choses qu'on sait que nous n'avons pas bien fait et honorer nos paroles. Et on va se retrouver demain, c'est une chose sûre et certaine, nous allons honorer notre parole, nous serons là, en tout cas j'espère être là, sauf si les films... Si je suis pas là, vous savez où me trouver, ok? Vous êtes les derniers à m'avoir vu aujourd'hui. Donc peut-être à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Quand
Quand j'ai su qu'il allait avoir des capsules d'animation pour enfants dans ma Bible, j'étais tellement contente. Et franchement, vu la qualité, je suis sûre que ça va être traduit dans plusieurs langues. En tout cas, moi, je serais trop fière qu'un programme comme ça, un programme francophone, puisse sortir et impacter le monde entier. Alors aujourd'hui, vous pouvez faire partie des 5000 semeurs qui vont permettre que tous les projets de MCI puissent se réaliser. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.